Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler donc de King Kong. On va donc voir en quoi ce film a des qualités, mais il a aussi quelques défauts. Car il faut savoir que ce film est aussi considéré comme l'un des plus grands projets de Peter Jackson pour lui. C'est le projet qu'il voulait absolument. Donc on va voir si il a réussi cette adaptation ou est-ce qu'il l'a raté. Donc voilà la critique et je vous dis à tout à l'heure. À la base, avant de revoir King Kong version 2005, je voulais revoir la mythique version de 33 et celle de 76. Il s'avère que le film de Peter Jackson est le premier qui s'est représenté à moi. Je reverrai donc les autres un peu plus tard. King Kong est l'œuvre de Jackson a toujours voulu refaire, son challenge, son Everest à lui. Il désirait déjà à l'époque de Bad Taste refaire ce film. Après le succès de plusieurs de ses films dans la veine Gorigolo, Jackson veut s'attaquer au blockbuster. Il voulait faire son King Kong avant Le Seigneur des Anneaux, mais pour de multiples raisons, dut mettre son côté de côté pour s'attaquer de longues années durant l'adaptation de l'œuvre de Tolkien. Une fois ce travail colossal terminé, il décide de s'attaquer dans la foulée à son film fétiche. Il faut dire aussi que ça faisait un moment que je ne l'avais pas revu. J'en garde un excellent souvenir, mais caser ces 3 heures de spectacle n'est pas toujours facile. Pourtant, une nouvelle fois, j'ai vraiment beaucoup aimé me replonger dans ce scénario écrit par Peter Jackson, Franz Walsh et Philippa Boyens, d'après l'œuvre de Marianne C. Cooper et Edgar Wallace. En termes de relecture, je trouve que ce long métrage est assez intelligent. Le film a su garder la trame solide de ce récit tout en se développant. On évite alors le simple copier-coller, tout en allant beaucoup plus loin dans sa construction que le film de 33. Pour certains, je peux concevoir que le résultat est un peu poussif, mais pour moi, je trouve que le spectacle y gagne beaucoup en termes d'émotion. Sans forcément parler des avancées technologiques depuis, le scénario parvient à donner une âme à cette expédition et à Kong, que je trouve assez incroyable. On est toujours frappé par la bêtise humaine, mais cette même humanité que l'on nous met dans le regard de Kong justifie elle seule la création de cette nouvelle version. Alors oui, il y a des choses qui auraient pu avoir plus de finesse. Le portrait de la société américaine des années 30 a beau posséder son charme, il y a une légère caricature qui parfois fait perdre un peu de crédibilité à son sujet. C'est parfois un peu trop propre sur soi, tandis que l'amour qu'éprouve Jack Driscoll est beaucoup trop appuyé à mon goût, même si cela permet de mieux le placer en tant que rival pour Kong. Devant la caméra, j'ai trouvé que Naomi Watts, dans le rôle de Anne Darrow, prenait bien la relève à Fay Wray, qui avait joué dans le premier King Kong. Au-delà, pourtant, on a de quoi avoir peur. On nous présente son personnage comme étant beaucoup trop léger, trop naïf, trop sentimental, et on sent dès le début le côté demoiselle en détresse. Mais par la suite, la comédienne parvient quand même à donner de la consistance à son personnage. Oui, il va falloir la sauver, mais on s'attache à elle, et j'ai beaucoup aimé la relation à travers le regard qu'elle parvient à établir avec Kong sans jamais être ridicule. Il faut dire que Andy Serkis, qui joue Kong et Lumpy, s'y connaît bien dans cette technique numérique qui avait incarné à l'époque Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, du même Peter Jackson. Si visuellement Kong est une prouesse technique, la bête doit beaucoup malgré tout à l'acteur qui lui donne vie et qui apporte son humanité dans son visage. Jack Black, jouant Carl Denham, m'avait lui bien surpris à l'époque. J'avais l'habitude de le voir dans des rôles potaches et j'ai aimé ici l'humour plus fin qu'il donne à son personnage. On a envie de le tester et en même temps on n'y arrive pas totalement. Il parvient à nous manipuler comme son personnage manipule ses amis et collègues de travail. Il est aussi convaincant que complexe et j'ai beaucoup aimé son évolution, notamment dans le final où il fait preuve d'une certaine noirceur que je ne trouve pas inintéressante. En revanche, j'ai eu plus de mal avec Adrien Brody qui joue le rôle de Jack Driscoll. Encore une fois, ce n'est pas vraiment de la faute de l'acteur qui fait que l'on attend de lui, c'est plus avec son personnage qui ne m'a pas toujours accroché. Grâce à l'acteur, je le trouve néanmoins sympathique, mais il a un petit côté lourdeau et pompeux dans son écriture qui fait que je n'ai pas eu plus d'affinité que ça avec lui. Dans le reste de la distribution, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Thomas Kretschmann, jouant le capitaine Engelhorn, est pas mal du tout. Je m'attendais à un héros plus sombre pour lui et au final j'ai beaucoup aimé son traitement. Jamie Bell qui joue Jimmy m'a lui aussi beaucoup plu, tout comme son duo avec Evan Park qui va jouer le rôle de Hayes. Quant à Kyle Chandler qui est Bruce Baxter, il joue à merveille sur le stéréotype de son personnage et m'a fait sourire. Découvert à l'époque sur grand écran, je gardais un souvenir assez incroyable de la réalisation de Peter Jackson, un souvenir d'une réussite visuelle qui m'avait foutu une sacrée claque. Plus de 10 ans plus tard, je dois reconnaître que le film a pris un petit coup de vieux. Ce qui est étrange,
c'est qu'il y a quand même de grandes qualités. Kong est réussi, on est pris dans les différents décors, que ce soit ceux de la ville de New York ou ceux de Skull Island, mais à force de jouer avec une lumière un peu criarde, de nombreuses incrustations se font ressentir. Les images de synthèse prennent le dessus et ne parviennent pas vraiment à effacer de la vision, si bien que dans certaines scènes, je suis un peu sorti du récit pour ne voir que ça. Heureusement, le montage bien rythmé fait que l'on ne s'ennuie pas et que l'on peut vite en faire abstraction. J'aime aussi voir Kong attaché, résigné, l'œil vide soudainement se ravir et s'agiter. J'aime voir le public avide brusquement se glacer, puis entrer dans les mouvements d'une mer déchaînée, alors que le monde se libère, puis décider à promouvoir la force d'une nature justement rancunière et la brutale puissance du règne animal sur cette ville d'enfoirés baveux. La voir défoncer les façades en partant chercher sa belle et jouer avec un tramway est un véritable plaisir. Puis le voir fixer donc Driscoll, son rival amoureux, dans les yeux, avant d'engager furieusement une course-poursuite derrière le taxi, avant de lui asséner une bonne baffe, reste fort réjouissant. Et tout ça jusqu'au final connu de tout, où j'exulte de bonheur à chaque putain d'avion descendu par de superbes mandales avant de me résigner tristement à cette inexorable fin. Maintenant, je n'ai pas non plus envie de faire mon rabat-joie. Oui, les effets spéciaux nous sautent aux yeux, mais ça fonctionne quand même toujours. Il faut dire aussi que Peter Jackson sait manier sa caméra. Il nous offre des plans d'une très grande beauté, et son exploitation de la lumière trouve toute sa justification à travers une photographie magnifique. Il y a une beauté dans ce film qui dépasse le simple cadre du visuel. Il y a du lyrisme, de la poésie, avec des passages qui pourraient presque se passer de dialogue avec une telle mise en scène. À côté de ça, on garde quelques moments emblématiques du film de 33 que l'on retranscrit en 2005 avec réussite. Quant à la bande originale composée par James Newton Howard, je la trouve magnifique aussi. Elle joue beaucoup avec les émotions du scénario, elle appuie pas mal sur les violons, mais je la trouve très agréable à l'écoute et collant très bien avec les images que l'on propose. J'ai vraiment pris du plaisir à revoir ce King Kong de 2005, la relecture la plus justifiée à ce jour du film de Meriam C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Certes, visuellement, le long métrage de Peter Jackson commence à prendre un petit coup de vieux, mais tout comme son homologue donc de 33, c'est aussi cela qui donne un certain charme. Ce charme est différent de celui que j'avais éprouvé lors de ma découverte en salle, mais il reste néanmoins très agréable. Les plus de 3 heures d'aventure passent très vite. L'histoire me prend avec elle, l'interprétation est excellente, la mise en scène au service du récit, bref, c'est du tout bon pour moi. Donc voilà, comme vous l'avez compris, pour moi, on est devant un bon film. Donc n'hésitez pas à le regarder, même s'il a pris un petit coup de vieux, il apporte quelque chose au cinéma. C'est un beau projet réalisé par Jackson, donc n'hésitez pas. Regardez ce film-là et je vous dis à la semaine prochaine.